Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto mini-album Petit Bouquet. Donc un album spécial débutant. Dans cette deuxième partie, nous allons nous occuper de la reliure et de la couverture. Donc ça va être une partie un petit peu plus technique, mais tout à fait accessible aux débutants avec peu de matériel. Nous allons commencer par la reliure. Donc pour cette reliure, vous aurez besoin d'un papier, ici c'est du papier craft 180 grammes. Vous pouvez utiliser du papier Bristol par exemple, ou encore du papier cardstock, environ de 180 à 200 grammes. Faut pas non plus que ça soit, il n'y a pas besoin que ça soit trop épais, mais il faut pas non plus que ça soit un papier, pour vous donner une comparaison, un papier d'impression. Faut pas que ça soit un papier fin. Faut quand même que ça tienne un petit peu la route. Donc il nous faudra un rectangle de 14 par 8 cm. Il vous faudra ensuite du tissu, puis une aiguille et du fil. Alors pour le fil, préférez un fil un petit peu épais. Donc en comparaison, je vais vous montrer un fil standard de couture. Celui-ci est un peu plus épais. C'est pas encore le fil à paupiettes, hein. La ficelle à paupiettes, c'est un petit peu plus fin, mais c'est plus résistant qu'un fil de couture simple. Après, si vous n'avez que du fil de couture simple, vous pouvez faire avec aussi, mais moi je préfère utiliser un fil un petit peu plus épais. De toute façon, on va le redoubler si c'est du fil simple. Et bon, ça fera quand même l'affaire. Mais de préférence, on choisira c'est bien d'avoir une bobine au moins de fil un petit peu plus épais dans votre stock pour les reliures. Donc ensuite, on aura besoin de tissu. Moi, j'utilise du lin en rouleau de chemin de table. Pensez également récup. Et sinon, vous pouvez trouver des coupons chez les marchands de tissus. Vous pouvez également choisir un autre tissu. C'est à vous de voir après, selon ce que vous voulez faire pour votre mini-album. Donc, sur notre rectangle de 14 par 8 cm, on va venir marquer un pli à 2 cm. cm, soit à 2 cm de chacun des bords. Et entre ces deux plis, on va marquer d'autres plis tous les 5 mm. Donc on rainure le papier tous les 5 mm. Donc là, on va rabattre les deux petites ailes. Comme ceci. Et donc le rainurage va nous permettre d'assouplir le papier. Comme ceci. Donc, on va venir tracer des repères. Donc, on va faire une marque à 3 cm, 4 cm, 5 cm, en haut et en bas. On trace les traits, les lignes.
Et on va venir sur ces lignes faire des marques. Alors déjà au milieu, à 6,5 et 7,5, puis à 2 et 3, et 11 et 12. Donc on fait la même chose sur la dernière ligne. On fait une marque à 2, 3, 6,5, 7,5, 11, 12. On va tracer nos petites lignes. Si je bouge pas, c'est mieux. Ça nous permet de faire des repères pour perforer notre reliure. Donc, on aura tous nos petits points de repère pour par la suite perforer notre reliure. Ensuite, on va prendre notre tissu et on va redécouper un triangle de tissu de façon à ce qu'il soit un petit peu plus haut. Donc, on prévoit un rabat en haut et en bas. Et par contre, de la largeur de notre papier suffit. Donc prévoyez un petit peu 1 cm en plus en haut et en bas. Je vais venir appliquer de la colle sur toute la partie centrale. Évidemment du côté où j'ai pas mes repères, hein. Donc j'utilise cette colle, la Distress Collage Medium. Vous pouvez utiliser de la colle blanche, de la découpage, de la colle à tissu. Faites avec ce que vous avez. Et par la suite, si ça vous plaît, vous pouvez acheter des colles différentes pour essayer. Mais comme ce tuto s'adresse aussi aux débutantes, il faut déjà essayer de faire avec ce qu'on a. Donc voilà, on va bien lisser. Sur les ailettes, j'ai décidé de couper des biais. J'aurais pu le faire avant. Bon, c'est pas grave. Comme ceci. Je vais recouper un petit peu mon tissu. Je vais pouvoir mettre de la colle. Sur les côtés. Donc là, je l'ai fait en 2 fois. J'ai encollé d'abord le centre et après les côtés.
pouvez le faire, en une fois. C'est parce que moi, au fur et à mesure, je vérifie ce que je veux faire, en fait. Ouais, mais vous pouvez le faire dès le départ, hein. Ça n'a pas une très grande importance. C'est parce que du coup, moi, j'avais oublié de découper les biais en premier. Et on va venir abattre le tissu. On va venir rabattre le tissu. On va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos pages. Afin que toutes les pages soient perforées à la même hauteur, au même endroit, on va préparer un gabarit. Donc vous prenez un rectangle de 8 par 14 de cartonnette ou de Bristol. Vous allez le plier en deux sur sa largeur. Et vous allez marquer sur le pli un point de repère à 2 cm, 3 cm, 6,5 cm, 7,5 cm, 11 et 12 cm. C'est les mêmes points de repère, les mêmes distances qu'on a mis sur notre reliure. Ce qui fait que lorsque toutes les pages seront perforées, les trous sur les pages correspondront bien aux trous de la reliure et toutes les pages auront bien les mêmes. Il n'y aura pas quelques millimètres d'écart, ce qui peut arriver quand on remesure. Et c'est plus rapide comme ça. Donc, une fois que vous avez fait vos marquages, vous allez venir perforer dessus. Donc, vous utilisez une aiguille et vous venez perforer sur vos marques. Donc, je perfore une première fois avec une aiguille. J'ai un petit pic comme ça. Vous pouvez le faire également pour agrandir un petit peu les trous, pour que ça soit plus simple de marquer, d'aller perforer la jointure des pages pour bien marquer. Vous pouvez utiliser une aiguille plus grosse, hein. Si vous avez, je sais pas moi, une aiguille à broder, elles sont plus épaisses par exemple. Voilà. Donc une fois que vous avez ce gabarit, vous pouvez venir vous placer dans vos pages. Donc on a toujours la page pleine et à l'arrière notre page avec un rabat ou une poche. On vient se positionner à l'intérieur de notre double page en faisant bien correspondre notre gabarit en hauteur et tranche sur tranche, pli sur pli. Et on va venir avec notre aiguille reperforer nos pages. Ce qui va simplifier grandement la chose quand on va venir coudre la page sur la reliure. Enfin, coudre, c'est un grand mot, hein. Prenez pas peur, il ne s'agit pas là de grands travaux de couture.
mais de passer un fil pour fixer la page à la reliure. Donc voilà, vous voyez les petits trous là, ils sont prêts. Et donc en utilisant notre gabarit, ils seront vraiment partout pour chaque page au même endroit. Donc vous faites ça pour les deux autres doubles pages. Donc on va reprendre notre reliure et comme pour le gabarit tout à l'heure, on va venir perforer au point de repère, hein, comme ceci. Donc j'accentue avec mon pic. Donc je repère dans l'autre sens également l'emplacement et je passe mon pic pour bien le voir après quand je vais coudre. Sinon, vous allez chercher où piquer. Donc vous faites ça sur le reste. On va maintenant prendre notre fil, notre aiguille. On va passer dans le premier trou notre fil et notre aiguille. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est consolider avec un point de colle. Puis on va venir le passer dans le premier trou de notre page. Donc là, on fait bien attention à prendre la bonne double page. Hein. Ce serait ballot de venir coudre la deuxième à la place de la première. Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc, on passe notre aiguille dans le premier trou de notre page. On passe dans le deuxième. Et on vient repasser dans notre reliure. Donc, on passe dans notre fil. On tend bien les fils. Donc, on tend bien le fil. Si vous êtes en fil fin, vous allez refaire un deuxième tour pour consolider. Ensuite, deux options. Soit vous faites un nœud à ce moment-ci, soit vous venez directement piquer au deuxième. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vais aller piquer directement au troisième trou. Je le fais passer dans ma page. Donc à chaque fois, on tend bien les fils. Je repasse à l'intérieur. Donc d'où l'importance d'avoir bien marqué pour voir où piquer. Donc je retends bien les fils à chaque fois. Je consolide avec un point de colle. Bon, ça c'est
mon truc, hein, c'est une option. Ici également. Et je remets de la colle par-dessus. Comme ça ne bouge plus. Je viens repasser mon fil ici. Colle. Et je vais piquer dans le dernier, la dernière couture. Je passe dans ma page. Je tire bien. Je passe mon aiguille et je vais venir faire un nœud. Pour fermer ma couture. Ensuite, je mets un point de colle pour que ça bouge plus. Donc, et ma page est fixée sur la reliure. Vous allez faire la même chose pour les deux autres doubles pages. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. On va encore consolider notre couture. Donc, je mets un peu de colle. Et je vais venir poser du scotch. Donc, vous posez le scotch que vous avez. Moi, là, c'est du scotch de peinture. Vous pouvez éventuellement recoller un morceau de tissu, en coller complètement et recoller un morceau de tissu si vous le souhaitez. Moi, cette face va être cachée, donc je n'ai pas spécialement envie de remettre du tissu. Mais pourquoi pas. Des fois, on la voit un peu plus, donc ça peut être intéressant de remettre du tissu. Et puis, ça consolide aussi très bien. Donc voilà pour ma reliure. Ensuite, quand on viendra la fixer à la couverture, on ajoutera un petit peu de dentelle pour le côté esthétique, comme on le voit là, sur le bord. Mais on le fera au moment de la fixer à la couverture. Donc, on va laisser tout ça de côté et on va s'attaquer à la couverture. Pour réaliser cette couverture, vous allez avoir besoin
de 2 rectangles de cartonnettes. Donc moi là c'est du craft de 240 grammes. Vous pouvez utiliser du carton type boîte à céréales ou encore les cartons qu'il y a à la fin des blocs de papier motif. Donc il vous faut 2 rectangles de 14,5 par 9,5 cm. Un rectangle de 14,5 par 8,5 cm. Un rectangle de 6 par 10,5 cm dans lequel vous allez découper un cadre. Pour ça, vous allez tracer des traits à 8 mm de chaque bord et découper le rectangle central. Donc, le cadre fait une épaisseur ici de 8 mm. Vous aurez également besoin de ouate. Donc moi, ce que je fais et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est pendant les périodes de fête, Noël, j'achète à Action ces sacs-ci. Sont des tapis de fausses, des nappes de neige, hein, qu'ils appellent ça, pour mettre sous les sapins ou en décoration. Et ça fait vraiment bien l'affaire et c'est pas du tout cher en période de fête. Donc profitez-en dans ces cas-là. Sinon, de la ouate, vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs ou bien encore de tissus. Ensuite, j'ai mis de côté 2 morceaux de ruban. Là, c'est de la crêpe de coton. J'en ai pris 2 morceaux de 25 cm chacun. Après, vous pouvez utiliser le ruban que vous souhaitez. Et bien entendu, encore une fois, du lin. Vous aurez aussi besoin de diverses petites chutes de cartonnettes. Donc, ayez-en de côté. Et en ce qui concerne la décoration, on verra ça par la suite. Nous allons prendre le rectangle de 14,5 par 8,5 cm. Et ça va être la même manipulation que pour la reliure. On va marquer un pli à 2 cm de chacun des bords droit et gauche. Et dans cette zone centrale, on va marquer un pli tous les 5 mm. Donc, on va replier les 2 ailes. Et on va assouplir le papier de façon à créer une petite courbe pour la tranche de notre mini. Donc là, je passe mon plioir comme ça pour assouplir et donner un mouvement au papier. Je vais venir couper des biais sur chaque ailette, donc comme ceci. Donc, on va avoir besoin de 2 bandes
de cartonnette ou de craft épais de 8 mm d'épaisseur et de la ouate. Donc on va replier pour avoir vraiment juste la tranche. Et on va venir coller de la ouate sur la tranche de notre mini. Donc pour ça, je vais enduire le papier de colle. Et je vais venir le poser sur ma ouate. Je vais venir ajouter sur tout le pourtour un fil de scotch. Donc j'attends un petit peu que ça sèche et ensuite je vais venir découper tout le contour. Donc voilà ce qu'on obtient. On va venir maintenant placer nos petites baguettes. Donc elles font 0,8 mm d'épaisseur. Je vais venir les coller à environ 2,5 cm des bords. Donc je mesure et je viens un petit peu écarter ma ouate, l'écraser, repérer l'endroit. Je viens y mettre un trait de scotch, dont la colle scotch a de l'acétone dedans qui mange un petit peu la ouate et qui l'aplatit un petit peu. Donc quand vous en mettez sur les bords, et ben ça aplatit un petit peu, hein, comme là. Mais ça a un effet qui justement est intéressant pour faire ce type de choses. Ça va donner vraiment différentes épaisseurs à notre tranche. Donc je vais la couper pour qu'elle soit de la largeur de la tranche. Et je vais faire la même chose sur le bas. On va maintenant venir recouvrir notre tranche de tissu. Pour ça, je viens avec ma colle scotch et je mets de la colle sur les petites bandes de craft. Je déborde légèrement sur la ouate. Vraiment très léger, hein. Voilà. Je viens
poser sur mon tissu. Avec mon plioir, je marque les limites, les délimitations entre la ouate et le craft. Donc il faut y aller plusieurs fois parce que selon le temps de séchage de la colle, hein, petit à petit la colle sèche. Il faut intervenir à plusieurs moments pour marquer petit à petit. Ensuite, on va venir rabattre sur l'intérieur notre tissu. Donc, on va rabattre notre tissu sur l'intérieur. Je découpe parce que j'ai pas besoin de le rabattre sur les ailettes. On va juste le coller dessus. Donc ça, on peut le recouper un peu plus court. Ça n'a pas d'importance. L'autre côté également. Voilà. Là, j'ai vraiment découpé plus court, mais ça n'a pas d'importance. Et on va venir rabattre notre tissu. Donc, je découpe le contour. Ici, je crante. De l'autre côté. Ensuite, on va venir mettre de la colle ici sur les ailettes. On peut redécouper ce qui dépasse. Hein.
Là, il aurait fallu pour que... Sur les angles, là, n'hésitez pas à mettre un peu de colle. Il aurait peut-être fallu que je fasse un petit retour au niveau des ailettes, là. Bon, après, vous verrez. Donc, voilà pour notre tranche. Celles qui le souhaitent peuvent faire des traits de couture pour encore plus accentuer les séparations. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Voir aussi tout le long, hein, tout le tour. Pourquoi pas. Donc, moi, je les ferai après. On va maintenant faire une des faces de l'album. Pour ça, vous aurez besoin d'une des deux cartonnettes de 14,5 par 9,5, de la ouate, le cadre et du tissu. On va venir appliquer un fil de colle scotch sur tout le tour de notre cartonnette. Et le fixer sur la ouate. On redécoupe sur tout le tour. On va venir placer notre cadre. Une fois que la position vous convient, on va venir marquer au crayon de papier l'intérieur du cadre. On vient redécouper la ouate par rapport à ce marquage. On va venir maintenant recoller notre cadre en cartonnette sur la couverture. J'appuie bien sur tout le cadre et je repousse la ouate de façon à avoir vraiment des différences de niveau entre le fond de mon rectangle de craft, mon cadre et la partie recouverte de ouate. J'enduis maintenant le centre de ma couverture ainsi que le cadre de colle.
J'ajoute un fil de scotch. Je viens enfin placer mon tissu au-dessus. Je lisse bien le tout. Et je viens bien marquer les bords à l'aide d'un plioir. On va découper le tissu superflu ainsi que les angles. Puis coller les rabats au dos de notre couverture. N'hésitez pas à venir remarquer les bords au plioir entre-temps. En option, pour accentuer encore davantage, on viendra faire un trait de couture sur l'extérieur et l'intérieur du cadre. Pour la deuxième phase de la couverture, vous allez recouvrir le deuxième rectangle de ouate et on va venir simplement fixer notre tissu dessus. Donc en le collant par l'arrière. Comme d'habitude, on recoupe les angles et on colle à la scotch. Vous pouvez ensuite décider de la laisser comme ça. Vous pouvez, comme moi je l'ai fait, faire un trait de couture sur tout le pourtour, puis un rectangle central. Pour ça, je vous conseille de découper une cartonnette, comme celle-ci par exemple, et de vous en servir de règles avec votre machine pour faire le trait de couture sur tout le tour. Pour celles qui n'ont pas de machine, vous pouvez toutefois décider avec le fil et l'aiguille au centre de votre couverture, faire un point pour donner un côté matelassé sur lequel vous collerez une petite fleur ou une petite dentelle pour donner un petit peu cet effet central. Je vous donne des idées, après chacun fera comme il le souhaite. Donc moi je vais aller faire la couture sur les différentes parties. Je vais toutefois avant ça
fixer mes rubans sur ma couverture de face. Comme ça, ils seront pris en plus, ils seront fixés en plus par la couture. Donc, je les centre, hein. Donc, je vais faire la couture et on se retrouve pour la décoration. Donc, mes coutures sont faites. Je vais pouvoir maintenant commencer le montage. Donc, on va commencer par fixer la reliure sur la tranche. Avant ça, on va venir mettre, comme je vous l'avais dit au début, un petit peu de dentelle. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Vous pouvez choisir la dentelle que vous voulez. Je vais venir en coller un petit peu le long, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je fais la même chose de l'autre côté. On va maintenant venir fixer nos pages sur la reliure. Donc, on va venir mettre de la colle sur tout le petit rabat ici et venir le fixer contre celui-ci, comme ceci. Donc, vous réglez, vous centrez par rapport à la hauteur. Et vous venez le coller tranche, pli sur pli. N'hésitez pas à vous munir de petites pinces pour le fixer le temps du collage. Donc, vous laissez sécher et ensuite, on viendra coller l'autre côté. Donc, c'est collé. On va maintenant fixer l'autre côté. Donc là, ça va être encore plus important d'avoir des pinces parce qu'on va forcer un petit peu le côté de la tranche à prendre sa forme, étant donné que la largeur de la reliure est plus courte que la largeur de la tranche, ce qui va permettre de créer encore plus, de fixer encore plus l'arrondi. Mais du coup, bah, ça va forcer un peu sur la colle, d'où l'importance d'avoir des pinces. Donc, comme tout à l'heure, hein, on met de la colle. On aligne bien pli sur pli.
On pose tout de suite la pince pour maintenir. Et pareil, on laisse sécher. Nous allons maintenant fixer l'avant de la couverture. J'ai préparé également, pendant que ça séchait, mes 2 papiers motifs qui seront collés sur l'intérieur des couvertures. J'ai usé les bords et fait un fil de couture. Donc ils font 14,4 par 9,4 à peu près. Vous remesurerez l'intérieur de votre couverture afin que ça corresponde bien de toute manière. Il faut mieux remesurer à chaque fois. Donc, on va venir coller l'avant de notre couverture sur la tranche, le long comme ceci. On fait bien correspondre au niveau de la largeur. On peut même le mettre à plat pour que tout corresponde bien. On place nos pinces. Et on attend que ça sèche. Et vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc comme ceci. Sur l'intérieur, j'ai mis des morceaux de scotch. Et on va venir maintenant coller nos papiers motifs sur l'intérieur de nos couvertures. Donc sur l'arrière et la même chose au dos de la couverture avant. On va maintenant positionner les poches en dentelle. Donc vous pouvez utiliser une dentelle de 3 à 4 cm. Moi j'ai décidé pour celui-ci d'utiliser celle-là. Elle fait 4 cm. Donc j'aime bien parce que ça reprend les roses. Donc on va mettre de la colle sur 3 côtés, puisque le but c'est de créer une poche dans laquelle vient se glisser le petit tag. Donc vous mettez de la colle sur la largeur de la dentelle, vraiment à fleur de la couverture. Et vous venez positionner tout simplement votre dentelle. Si vous n'avez pas de dentelle, vous pouvez utiliser du ruban, du tissu ou encore du papier. On va venir découper ce qui dépasse. Et on fera la même chose sur la couverture arrière.
comme ceci. Et on fait la même chose ici. Donc, notre album est quasiment terminé, hein. En tout cas, l'intérieur, c'est fait. La reliure et la couverture également. On va pouvoir maintenant passer à la décoration de la première de couverture. Chacun fera à son goût et avec ce qu'il a. Moi, je vais vous montrer comment moi je décore celle-ci.
Ce tuto mini-album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt et gros bisous.